sur la notion de simulacre, d'imitation du réel, des imitations parfois tellement convaincantes qu'on a l'impression qu'elles sont plus intéressantes que la réalité physique. Vous savez comme moi que le cinéma est un art qui est très pertinent pour ce genre de sujet, parce qu'après tout, le cinéma filme des choses. C'est sûr qu'on peut inventer, créer une image à partir de rien, sur ordinateur par exemple, mais généralement, le cinéma va filmer des gens, des acteurs, des choses, des paysages, puis il va nous en fournir une image virtuelle sur l'écran. Donc c'est un art qui s'inspire beaucoup de la réalité physique, parce qu'il va le filmer, mais en même temps, ce qu'il nous offre, c'est pas exactement la réalité physique, c'est autre chose. Puis il y a certains films qui, dans leurs intrigues elles-mêmes, se sont intéressés à cette espèce de tension-là entre le réel et le virtuel. Puis je vais en aborder 5 avec vous pour le plaisir. Le rêve, c'est un motif très intéressant quand on veut approfondir les rapports entre réel et virtuel, parce que vous le savez comme moi, quand on rêve, on a presque toujours l'impression d'être dans le réel. C'est très rare qu'on rêve en sachant qu'on rêve. Même dans des rêves bizarres, étranges, dans des cauchemars par exemple, on a malgré tout l'impression d'être dans la réalité. Et la série de films A Nightmare on Elm Street joue beaucoup sur cette dynamique-là, parce que ces personnages, qui sont la plupart du temps assez jeunes, c'est des adolescents, ont de plus en plus de difficultés à distinguer leur vie quotidienne, leur vie de tous les jours, au travail, à l'école et tout ça, de leurs cauchemars. Dans le film The Truman Show, Jim Carrey joue un personnage qui a passé toute sa vie dans une émission de télé-réalité. Alors les amis, les parents qui pensent avoir, c'est des comédiens qui jouent un rôle. Et il est filmé depuis sa naissance, mais il n'y en a aucune idée parce que le simulacre, l'imitation de vie qu'on a créée, c'est tellement convaincant qu'il ne peut pas distinguer le vrai du faux. Et lui a l'impression d'être dans sa propre réalité, pendant un certain temps en tout cas. Dans le film de Matrix, la matrice en question, c'est une simulation de la réalité, un simulacre, qui a été créé par des machines et qui est tellement réussi que les humains qui y vivent ont l'impression de vivre dans le monde réel. Ils n'ont aucune idée que le monde dans lequel ils évoluent est une pure illusion. Dans Mulholland Drive, le thème du rêve revient, mais il est traité un peu différemment. D'après l'interprétation la plus frappante du film, toute la première partie serait au fond le rêve d'un des personnages de la deuxième partie. Alors c'est comme si on assistait à deux versions d'un même monde ou d'une même conscience. Puis d'ailleurs, il y a certains comédiens dans le film qui ont l'air de jouer plus qu'un personnage. Donc ils ont comme plus d'un niveau de réalité. Je termine en vous parlant un peu de Big Fish, dans lequel un père en fin de vie entreprend de raconter son existence à son fils. Et c'est assez clair qu'il n'y a rien dans la vie de cet homme-là qui semble avoir été ordinaire, parce qu'en racontant sa vie, il raconte une série d'histoires, une série de récits. Il y a une part imaginative et virtuelle dans ce qu'il raconte, et tout au long du film, le fils va essayer de départager le vrai du faux. Il va essayer de comprendre qui était son père, puis il va essayer de voir aussi, dans la dimension imaginative de ce que lui raconte son père, quelle espèce de message il essaie de lui faire passer.